prend notre Bible. Voilà, pendant que la sœur est en train de mettre... Non, on ne va pas lire Actes d'abord. Hein, on va lire... Je vais faire la lecture de tous les versets d'abord et je vais vous dire les deux versets qu'on va prendre. D'abord, vous allez écrire Luc 3, le verset 16. Luc 3, le verset 16. Acte 1, le verset 5. Ce sont les versets qui parlent de la parole de Dieu en tant que feu dévorant, voilà. Ensuite, à Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Jérémie 23, verset 29. 2 Rois 1. Voilà. Voici la partie qu'on va prendre là même. Je crois que c'est 2 Rois là. 2 Rois 1, verset 10 à 13. Est-ce que c'est ça? 2 Rois 1, verset 10 à 13. 2 Chroniques. Voilà, merci Christelle. 2 Chroniques 7, verset 1 à 3. Romains 5, verset 3 à 5. Et 1 Pierre 1, verset 5 à 7. Mais je vais voir, je crois que c'est Chronique là, non? Chronique là, Chronique, je crois. J'ai dit quoi? 2 Chroniques combien? 2 Chroniques, verset 7 à 1 à 3. Je vais voir si c'est ça. Sinon, je pense que c'est dans Roi. C'est la partie où des soldats sont partis attaquer le prophète Élie. Hein? La partie où les prophètes sont partis attaquer Élie. Je crois que c'est dans 2 Chroniques. Je crois que c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre combien? J'ai dit 2 Chroniques, le chapitre combien? 2 Chroniques, le chapitre 7. 2 Chroniques, le chapitre 7. Non, ce n'est pas 2 Chroniques. C'est 2 Rois. Voilà, c'est 2 Rois. C'est dans 2 Rois. 2 Rois, je crois. C'est dans 2 Rois. 2 Rois 1, verset 1 à 10. Verset 10 à 13. 2 Rois 1, verset 10 à 13. 2 Rois. 2 Rois, verset... Voilà, c'est ça. 2 Rois, le chapitre 1, verset 10 à 13. Je vais faire la lecture et on va entrer dans la parole directement. Après ça, on va lire le livre de Pierre là. Maintenant, le reste, vous allez le lire parce que je vais citer ça comme ça, selon l'inspiration et après, maintenant, voilà. Ok, donc je fais la lecture. 2 Rois, le chapitre 1, à partir du verset 10. Je vais commencer par 9 d'abord. Et il envoya vers lui un chef de cinquantaine et sa cinquantaine. Et il monta vers lui. Et voici, il était assis au sommet d'une montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Verset 10 maintenant. Et Élie répondit et dit au chef de 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore toi et ta cinquantaine. Et le feu descendit des cieux et le dévora, lui et sa cinquantaine. Verset 11. Et Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 et sa cinquantaine. Et il prit la parole et lui dit, homme de Dieu, ainsi dit le roi, descends rapidement. Verset 12. Et Élie répondit, et leur dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50. Et le feu de Dieu descendit des cieux, le dévora lui et ses 50. Verset 13. Et Akazia envoya de nouveau un chef d'une troisième 50 et sa cinquantaine. Et le troisième chef des 50 monta et vint et se mit à genoux et se mit sur ses genoux devant Élie et le supplia et lui dit, homme de Dieu, je te prie que ma vie et la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Je vais continuer au verset 14. Voici, le feu est descendu des cieux et a dévoré les 2 premiers chefs de 50 et les cinquantaines. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, ne le crains pas. Et il se leva et descendit avec lui. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce message est le mystère du feu dans sa volonté parfaite. Et je vous ai expliqué que si on parle de mystère, ça veut dire que c'est quelque chose dont le sens d'abord est caché. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous allez remarquer que la plupart du temps, lorsque Dieu désire expliquer un mystère, généralement, il fait descendre une certaine portion de l'esprit prophétique. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, pourquoi la Bible dit le Dieu des esprits des prophètes, alors qu'il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les frères, tu vois, on peut dire aussi, il est lui aussi le Dieu des esprits des évangélistes. Il est aussi le Dieu de ces esprits. Mais pourquoi la Bible a précisé le Dieu des esprits des prophètes? Parce que dans les temps premiers, Dieu a utilisé les esprits des prophètes pour se faire connaître. Et quand Christ lui-même est venu, il était prophète. Il était le Dieu prophète dans les corps. Et quand Christ lui-même est venu, il a commencé aussi à prophétiser. Vous voyez, Christ a commencé à annoncer que voici ce qui va arriver dans les temps derniers. Il a prophétisé. Donc, il a mis ici en exergue la capacité ou même l'habitude que Dieu lui-même a pris de pouvoir expliquer sa personne, mais au travers de
génération qui aspirons à cette manifestation de l'esprit, à cette puissance du prophétique, tout simplement parce que nous avons pris conscience que l'esprit des prophètes est un esprit qui dure. Écoutez bien, la Bible nous dira que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Or, lorsque nous devenons chrétiens, la Bible dit que nous devenons les témoins. Amen. Il dit, voici, vous êtes mes témoins. Je vous envoie partout, faire les nations des disciples. Vous devez être des témoins. Or, le meilleur témoignage de Jésus-Christ est manifesté dans l'esprit prophétique. Autrement dit, tu auras la capacité de plus révéler, plus témoigner de Jésus-Christ lorsque tu es connecté au prophétique. Maintenant, vous allez lire encore Apocalypse chapitre. Vous allez lire encore beaucoup de versets bibliques qui vous montrent que Dieu ne fait rien sans d'abord avertir ses serviteurs. Ici, je ne fais pas l'apologie des prophètes. Je parle du prophétique de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, utilisant les canaux des hommes pour se faire connaître. C'est ça le prophétique. Le prophétique, c'est l'esprit qui est en symbiose avec l'humanité, avec l'humain. Maintenant, regardez un peu. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs fois le passage du feu. Le passage du feu. Donc, le feu, généralement, il ne doit pas être un mystère. Mais ici, on va mettre un accent sur le pourquoi du feu en tant que mystère. Le pourquoi du feu. Pourquoi c'est le feu qui peut te purifier? Vous savez, lorsque quelqu'un désire, oh là 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 là, donnez-moi juste quelques secondes, voilà. Ok, lorsque quelqu'un désire bâtir une chose, imaginez-vous que vous bâtissez une maison. Et il se trouve que vous avez commencé à bâtir la maison, peut-être avec une première personne, un maçon. Et le maçon vous a conseillé des faux matériaux. Le maçon vous a conseillé un matériel qui ne va pas durer. Peut-être qu'il vous a fait payer ce matériel très cher. Ou bien vous êtes parti vous-même à la cimenterie, commander des matériaux pour pouvoir bâtir une maison. Et il se trouve que lorsque vous avez commencé à bâtir la maison, vous avez constaté que ce matériel n'est pas solide. Alors, on vous dira peut-être casser pour recommencer. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, bien-aimés, c'est que c'est plus facile de construire que de détruire. C'est plus facile de construire que de détruire. Regardez un peu. Dieu a construit le monde. La Bible nous dit en 7 jours, il a achevé toute la création. Mais regardez un peu les temps de patience que Dieu a pris avant de détruire le monde. Il est plus facile de construire une relation que de détruire une relation. Il est facile de construire une relation parce qu'en ce moment précis, on n'a pas tellement d'implications. Ça ne nous coûte pas tellement de choses d'essayer de construire une chose. Mais détruire une chose, c'est difficile. Par exemple, si on te demandait de détruire une relation que tu as avec une personne que tu n'aimes pas, ça sera difficile pour toi d'essayer de détruire cette relation. Pourquoi? Parce que cette relation va te donner une certaine habitude que tu vas conserver, même quand tu croiras que vous êtes séparés. J'arrive, je viens, votre esprit sera plus clair dans ce que je veux dire. Lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde en 6 jours et le 7e jour, la Bible dit qu'il se repose, n'est-ce pas? Il se repose, il achève tout. Mais la première des choses que Dieu va faire avant d'aller envoyer le feu à Sodome et Gomorrhe, vous savez c'est quoi? Il est parti parler avec Abraham. Il allait parler avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de faire descendre le feu, mais que le feu réponde à une volonté parfaite. Autrement dit, lorsque nous avons lu ce passage dans le livre de Rois, il ne s'agissait pas simplement de faire descendre le feu pour confirmer le ministère d'Élie, mais le feu devait brûler afin que nous sachions quelque chose. Vous savez, Dieu peut ouvrir le ciel tout de suite et faire descendre une telle pluie qui va tuer tous les hommes. Mais vous allez remarquer qu'il y a des endroits où Dieu fait partir le châtiment rapidement. Et il y a des endroits où Dieu prend la patience. Pourquoi? Parce que là où le feu est tombé rapidement, cela avait un but précis. Là où le feu tarde avant de tomber, cela aussi a un but précis. La Bible dit que Dieu réserve le feu de sa colère pour le jour du jugement. Mais pendant ce temps où il a réservé la colère, le feu pour le jugement, il a aussi prévu un feu qui vient sur la terre. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter quoi? Le feu. Et il a précisé ce que ce feu-là va faire. Il a dit, le feu va séparer les mères des pères, les belles-filles des belles-mères, les beaux-pères des beaux-fils. Il a parlé que c'est un feu qui viendra séparer. Ensuite, il a envoyé aussi un autre feu, le feu du Saint-Esprit, ce feu qui nous connecte au surnaturel
et qui nous permet de grandir dans l'esprit. Il a tout fait ça. Mais quand on rassemble tous ces feux-là, ça fait un mystère. Quel est ce mystère? Nous allons le voir aujourd'hui. La Bible dit que Élie, en son temps, était choisi pour pouvoir donner la parole de Dieu à des rois, à des hommes. Et Dieu l'avait tellement choisi, et Dieu avait tellement glorifié son nom dans la vie de ce prophète-là, que ce prophète pouvait fermer le ciel au son de sa parole. Et maintenant, il y avait un roi qu'on appelle Akazia qui était tombé malade. Et ce roi-là, avant qu'il va mourir, il voulait forcer le prophète Élie à prophétiser. Parce que tout le monde était convaincu d'une chose. Les paroles qui sortent de la bouche d'Élie s'accomplissaient toujours. Mais regardons un peu la vie de cet homme. Qu'est-ce qu'il a reçu qui a fait qu'aujourd'hui ses paroles pouvaient être, le moindre de ses désirs, pouvaient être exprimés par le surnaturel? Qu'est-ce qui a fait que l'onction l'accompagnait? On dira c'est par la vie de consécration. Mais quels étaient ces moments de consécration? On ne nous donne même pas l'heure de ses prières. On nous montre que quand il priait, il avait une façon bizarre de s'accroupir. Il mettait sa tête sur ses jambes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élie a compris que tant que tu vas maintenir les mêmes habitudes de prière, tu auras les résultats d'une prière naturelle. Tant que tes habitudes de prière seront normales, il ne t'arrivera que les choses normales, les choses spirituelles normales. Mais quand ta capacité à prier devient anormale, lorsque tes manières de faire tes prières deviennent anormales, alors tu provoques l'anormalité, le surnaturel, tu romps les habitudes. C'est pourquoi, chrétiens que nous sommes, nous devons repenser le verset qui dit « Faites par l'esprit toutes sortes de prières ». La Bible ne dit pas « Faites par l'esprit beaucoup de sortes de prières ». Non, la Bible dit « Faites toutes sortes de prières ». Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement des prières conventionnelles, mais il y a aussi des prières qui ne sont pas conventionnelles. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Ce qui amène des gens à faire des prières qui ne sont pas conventionnelles, c'est ce qui leur arrive. Je vais vous expliquer. La Bible dit que Anne, la mère de Samuel, chaque fois qu'elle montait dans la maison de Dieu et qu'elle revenait, elle pleurait toujours. « Oh Seigneur, mon fils, oh Seigneur, donne-moi un enfant. » Mais le jour où cette femme a décidé de changer sa manière de prier, quand elle est repartie à la maison, la Bible dit quoi? Son visage ne fut plus le même. On est d'accord? Alléluia. Mais qu'est-ce qui a amené le changement de prière? Le changement d'attitude de prière à Anne, c'est quoi? C'est le ministère de la persécution de Pénina. Autrement dit, le feu que Dieu a envoyé dans sa vie au travers de Pénina. Les mortifications que Pénina faisait tous les jours ont tellement frappé le rocher dans le cœur d'Anne qu'elle a compris que sa manière de prier devait changer. Alléluia. Vous voyez un peu, voici le mystère du feu. C'est ce genre de feu que Dieu envoie dans la vie d'un individu pour l'amener à connaître sa position. Quel était le feu dans la vie d'Élie? Élie, la Bible dit on persécutait Élie, on le cherchait de nation en nation pour le tuer ou pour l'obliger à parler. Donc ça a fait que sa manière de prier a changé. Alléluia. Donc il ne s'agit pas simplement de regarder la souffrance que nous vivons, non. Mais cette souffrance a pour but de te faire découvrir des attitudes que Dieu veut et que Dieu aime en toi. Souvent, nous ne prenons pas conscience que ce n'est pas les dons que nous faisons qui amènent Dieu à glorifier son nom dans notre vie, mais c'est notre capacité à obéir n'importe comment à Dieu qui amène Dieu à augmenter l'onction dans notre vie. Par exemple, alléluia, par exemple, ce n'est pas parce que Dieu te dit lève-toi à 5 heures du matin que tu te lèves, mais la manière dont tu célèbres le fait que Dieu te permet d'avoir des moments de prière amène le Seigneur à toujours te réveiller à prier à 5 heures du matin. Donc Dieu suscite souvent un feu, il suscite une habitude, il suscite quelque chose. Quand ça vient rompre la monotonie. Tu es là peut-être avant, tu avais besoin de brancher ton réveil sur 5 heures du matin pour te lever pour prier. Mais tu commences à avoir des songes, tu commences à avoir des sensations. Je sens à partir d'une certaine heure qu'il y a des esprits qui s'approchent. Alors quand cette heure arrive là, tu n'as plus besoin de consulter le réveil pour te réveiller. Tu te réveilles naturellement. Alors tu commences à faire des prières qui brisent la monotonie qu'avait créé le réveil avec l'heure du portable indiqué. C'est de cela qu'il s'agit. La Bible dit Élie avait compris que le feu qui vivait dans l'épreuve, le feu qui le faisait être persécuté chaque fois qu'il faisait le ministère là, ce feu n'était pas venu pour le détruire, ce feu n'était pas venu pour l'humilier, mais ce feu était venu pour qu'il ne s'habitue pas à des choses naturelles. Quand Dieu exige que tu ne sois pas naturel, quand Dieu exige
que tu vives avec le surnaturel, Dieu doit créer des occasions qui vont te pousser à l'adorer surnaturellement. Amen. Regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit dans Exode, le chapitre 14, que Moïse arrive avec le peuple en bordure de la mer. Et le peuple commence à crier. Le peuple crie à Moïse. Oh Moïse, oh Moïse. Et Moïse, lui aussi, il va commencer à copier les habitudes du peuple. Il va commencer aussi à crier à Dieu. Ah Seigneur. Et Dieu va lui dire, Moïse, pourquoi cries-tu? Tout le monde peut crier sauf toi, Moïse. Tout le monde peut crier sauf toi. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas vu le buisson Adam. Toi, tu as vu le buisson Adam. Eux, ils ne sont pas montés sur la montagne. Ils n'ont pas vu l'ange. Ils n'ont pas été ouin comme toi, tu as été ouin. Alors, ils peuvent crier. Mais toi, tu as vu le buisson Adam. Tu as entendu la voix. Tu connais la parole. Tu connais la puissance. Toi, il faut leur parler simplement. Et va fondre la mer. Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse, tu sais, quand tu vas partir là, moi-même, je vais descendre. Il dit, Moïse, va fondre la mer. Alors que Moïse n'avait jamais reçu un cours de haut enseignement sur la méthodologie pour séparer la mer en deux. Jamais. Il dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, va prêcher la parole. Va prêcher la parole. C'est tout ce que tu dois faire. Prêche-leur la parole. Parle. Et ensuite, maintenant, va fondre la mer. Mais si j'étais Moïse, il dit, bon, Seigneur, parlez là, je peux parler. Verset biblique là, on a récité ça. Je peux parler. Mais fondre la mer, comment on le fait? Mais la Bible dit, Moïse est descendu. Il allait parler. Et après, il s'est arrêté. Et il a soulevé le bâton. Et il est resté comme ça toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il savait que à partir du fait où Dieu avait dit à Moïse, fonds la mer, Moïse allait utiliser, et Dieu allait utiliser une autorité qu'il a déjà donnée à Moïse, le bâton. À partir du moment où tu commences à comprendre qu'en toi, il y a la parole, tu n'as pas simplement écouté la parole, mais la parole, quand tu l'écoutes, elle entre en toi, elle devient aussi un feu dévorant. Et tu transportes ce feu-là, cette parole va utiliser l'autorité qu'elle t'a déjà donnée, ce que tu manifestes déjà, le bâton. Moïse a immédiatement su que la capacité de fondre la mer serait sur le bâton que Dieu lui a donné. Et il s'est tenu là, et ça s'est passé. Ainsi donc, Élie aussi pareil. Il a vu que le feu de la persécution qui faisait que, à cause de la parole qui sort de ses lèvres, on le cherche pour le brûler, on le cherche pour le tuer, on le cherche pour le mettre à mort. Mais comme cette parole est vivante en lui, alors c'est cette même parole-là qui est un feu qui va toujours être auprès de lui et qui va confirmer ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre qu'à partir de cette persécution, vous êtes identifié en tant qu'enfant du Seigneur selon la mesure, selon la capacité, selon la grandeur du feu qui brûle au travers de votre vie. Oui, tu es immensément persécuté. Regarde, qui te persécute? Si c'est les grands qui te persécutent, c'est parce que cela identifie quelle sorte d'enfant de Dieu tu es. Ils ont dit à Élie, descends, le roi t'appelle, homme de Dieu. Il a dit quoi? Si je suis homme de Dieu, c'est un roi qui envoie les gens contre lui. Et ce roi reconnaît qu'il est homme de Dieu. Et il dit, bon, si ce roi-là, dans sa grandeur, il reconnaît que je suis homme de Dieu, alors que ce qui détermine que je suis enfant de Dieu s'impose à lui, le feu. Alléluia. Le feu dans votre vie détermine quel genre d'enfant de Dieu vous êtes. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Quand tu construis une maison et que tu arrives à un certain niveau de la maison, même si on te dit qu'il y a un matériel qui n'est pas bon, tu vas dire, ah, mais comme j'ai déjà dépensé, je ne peux pas casser. Est-ce qu'on ne peut pas simplement renforcer la fissure? Vous voyez? Mais Dieu, lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Dieu bâtit quelque chose et que cette chose-là commence à défaillir, il faut qu'il détruise entièrement la chose. Je vous ai dit au début, quand je parlais du bâton qui devait être frappé, je vous ai dit que la seule chose qui pouvait frapper Christ, la seule chose qui pouvait faire jaillir l'eau de Christ, c'était la mort à la croix. La Bible dit que ce sont nos maîtrissures qui l'ont blessé. Ce sont nos fardeaux qui l'ont blessé. Ça veut dire qu'il avait un niveau où s'il n'était pas soumis à nos fardeaux, s'il n'était pas soumis à nos iniquités, rien ne pouvait le toucher. Rappelez-vous, lorsque Pierre a coupé l'oreille du serviteur qui venait attaquer Jésus et que Jésus a fini de le guérir, Jésus a dit, ne penses-tu pas que je peux invoquer une légion d'anges qui viendrait me défendre? Ça veut dire que Jésus était arrivé à un niveau d'onction, un niveau de puissance où on ne peut pas lui faire du mal. Mais il a accepté
que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Donc, de façon volontaire, il a accepté de prendre ce genre de feu-là. Pourquoi? Parce que c'était la seule chose qui pouvait le blesser. C'était la seule chose qui pouvait le tuer. C'était la seule chose qui pouvait faire jaillir en lui la vie qui est bonne pour nous. Autrement dit, il y a des choses que seulement le feu peut faire ressortir. Le matériel que tu as, que tu es, la construction que tu es, la vie que tu es, a beaucoup de mauvaises choses, a beaucoup de compartiments, a beaucoup de matériaux qui ne peuvent partir que lorsque tu es à l'épreuve, lorsque tu es persécuté, lorsque tu es mise tout le temps en sentiment. Amen. Regarde un peu quand tu es attaché à un homme. Quand tu es attaché tellement à un homme, tellement que tu es attaché à cet homme, même si Dieu ne t'a pas révélé que cet homme-là, ce n'est pas son serviteur, tu vas tout faire pour que cet homme-là devienne son serviteur. Combien de fois on n'a pas voulu prier pour des gens que nous aimons, pour dire, mon Seigneur, tu sais, tu peux tout. Seigneur, change-le. Et Seigneur, pourtant, avant que tu le croises là, Dieu ne t'a jamais dit, celui-là, c'est mon serviteur. Quand il sera ensemble, quand vous serez ensemble, je vais le changer. Non. Mais à partir du moment où on commence à avoir des sentiments pour la personne, alors on veut l'introduire dans le plan de Dieu. Remarquez, Dieu seul dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta terre, quitte ta nation et va dans le pays que je te montrerai. Abraham va prendre qui? Lot. Abraham va partir avec Lot. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Donc son neveu Lot était comme un enfant de substitution. Et quand il arrive à Canaan, lorsqu'il commence à prospérer à Canaan, Lot aussi va prospérer à Canaan, il y aura des disputes entre eux et il y aura la séparation. Mais pourtant, cette séparation aurait pu avoir lieu avant même que Abraham n'arrive à Canaan. Imagine-toi, avant même que tu perdes beaucoup de choses, avant même que tu sois capable de pleurer sur des choses qui étaient prévues te rendre heureuse, avant que tu aies tout perdu, si tu avais accepté simplement de te séparer de quelque chose depuis le début, est-ce que tu aurais eu à pleurer inutilement aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Et vous savez, le nom Lot signifie voile. Et vous savez, on peut aussi regarder au travers d'un voile. Le voile ne nous rend pas totalement aveugles. Il y a des petits trous qui sont dans les voiles. Les femmes, dites Amen. Il y a beaucoup de petits trous dans les voiles. Tu peux mettre un voile comme ça. Quand vous partez vous marier là, vous mettez un voile, non, vous voyez devant. Donc, il y a des voiles comme ça qui ressemblent à ce que Dieu nous a prévu. Qui ressemblent à ce qu'on aime. Qui sont des enfants de substitution. Mais qui ne sont pas ça. Mais est-ce que nous avons le courage de le détruire? Par contre, le Dieu d'amour, par contre, le Dieu qui est amour par excellence, quand lui, il veut reconstruire quelque chose, il doit le détruire. Et la meilleure façon de bien détruire, c'est d'envoyer le feu qui consume. Regardez un peu. Il y a eu 2 fois 50 hommes qui sont venus devant Élie et qui ont été consumés par le feu. 2 fois 50 hommes. Alors, vous savez, le chiffre 50, c'est le chiffre du jubilé. C'est le chiffre de la Pentecôte. La Pentecôte signifie 50. Donc, quand vous voyez le chiffre 50, ça veut dire qu'il y aura quelque chose similaire à la Pentecôte, similaire au jubilé. Et le jubilé, c'était la loi qui ordonnait que l'esclave devienne libre. Donc, premièrement, le roi va envoyer 50 personnes. Et ces 50 personnes vont croiser un feu qui ne les a pas rendus libres, mais qui les a consumés. Pourquoi, bien-aimés? Parce que même s'ils obéissaient à un roi qui était méchant, un roi qui était inique, ils n'avaient pas la crainte de Dieu en eux. Parce que ce qui va les séparer du troisième, dont le serviteur, Obias, qu'on va voir tout à l'heure, ce qui va les séparer de lui avec les autres, parce que lui n'a pas été consumé, c'est que lui, la crainte de Dieu était dans ses habitudes, de sorte que, même en obéissant de façon superficielle au roi, en profondeur, il n'a jamais caché sa crainte de Dieu. Et c'est ce qui produit le troisième feu. Mais on va revenir. Le feu va descendre 2 fois. Premièrement, les 50 vont venir et ils vont essayer de tester si cet homme-là est vraiment un homme de Dieu. Ils vont essayer de mettre à l'épreuve celui par qui Dieu est passé pour pouvoir manifester sa volonté. Ainsi donc, nous aussi, on a les mêmes mouvements que nous faisons. Nous voulons forcément introduire Dieu dans ce que Dieu lui-même voit que c'est mauvais pour nous. Nous savons que quand Dieu dit que si on doit le suivre, on doit se détacher de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, tout ça, pour le suivre. Il dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Il dit ça.
Mais nous regardons un peu. On dit, mais Seigneur, tu sais, tu peux tout. Tu sais, Seigneur, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que ta volonté, mais tu es un Dieu d'amour. Mais est-ce que nous pouvons enseigner l'amour au Dieu d'amour? Il y a des détachements qu'on n'arrive pas à faire parce que ça nous brûle. Il y a des séparations que nous n'arrivons pas à faire. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a personne qui va laisser un père, une mère, des frères, des amis pour moi, pour le royaume, à cause du royaume. Elle ne va pas gagner des frères, des pères, des mères. Mais ces pères, ces mères, ces frères, ces amis qu'on va gagner là, ce n'étaient pas des amis que nous avions. Ce n'étaient pas des frères dont nous partageons le même sang. Non. Ça veut dire que Dieu veut qu'on se sépare de ceux qu'on aime pour aimer de nouvelles personnes. Et il a dit qu'on va les gagner où ça? Au centuple, sur la terre et dans le royaume à venir. Mais le problème, c'est que ceux que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas garantir notre amour. Il est plus facile pour nous d'accepter l'amour des gens que nous connaissons. Par exemple, tu aimes un homme et Dieu veut que tu te sépares de cet homme. Tu dis non, mais Seigneur, tu peux faire que cet homme sera converti. Là, comme ça fait une âme de plus. La Bible dit quand il y a une nouvelle âme qui se convertit, il y a la joie dans le ciel. Oui, mais on dit quand il se convertit, quand il se répand. Quand il se répand. Quand une âme se répand. On n'a pas dit quand Dieu force une âme à se repentir, alors il y a joie dans le ciel. Mais quand une âme se répand volontairement, alors il y a la joie dans le ciel. Mais comment cela se passera si nous n'arrivons même pas nous-mêmes à accepter un certain niveau de feu? Alors, lorsque Dieu décide de faire descendre le feu au temps d'Élie, nous savons déjà que le feu, c'est la parole. Vous allez voir ça dans les différents versets que j'ai dit. Le feu, dans Jérémie 23, verset 29, le feu, c'est la parole. C'est la parole, le côté de la parole qui juge la chose. Vous savez, quand vous prenez le feu et que vous brûlez quelque chose dans le feu, l'une des premières choses que le feu va faire, il va tuer la vie qui est dedans. Le feu, quand il entre quelque part, il supprime la vie. Il y a un moment où la parole, lorsque tu entends la parole, elle va directement toucher le côté qui fait mal. Elle va directement toucher le côté qui fait mal. Une parole qui vient, qui ne vous blesse pas, ne pourra pas vous sauver. Écoutez, le feu qui est descendu au temps d'Élie, lorsqu'il était devant le prophète de Baal, Élie a dit quelque chose. Élie dit, apportez de l'eau. À 3 reprises, ils ont mouillé l'autel. Alors qu'il ne fallait pas être spirituel pour savoir que l'eau et le feu ne vont pas ensemble. Mais Élie savait que ce genre de feu, il se consume même dans l'eau. Ce n'est pas parce que, oui, c'est un feu de vent. Mais je vais vous expliquer quelque chose. L'eau que Élie a dit d'envoyer, ce n'était pas n'importe quelle eau. L'eau que Élie a dit d'envoyer là, c'était ce qu'on appelle les réserves. Parce qu'il était dans le temps de la sécheresse, il n'y avait pas assez d'eau. Donc, c'est l'eau que chacun comptait dessus. Autrement dit, ce que Dieu veut dévorer là, c'est ce que tu prends pour te protéger, ce que tu prends pour cacher, ce que tu vas prendre pour lutter dans les temps difficiles, les sentiments, les connaissances que tu vas prendre pour pouvoir te consoler quand tu es abattu, les choses que tu vas cacher pour dire, bon, ça là au moins, je vais m'appuyer dessus pour pouvoir avancer. C'est ça que Dieu va exiger, de sacrifier. Alléluia. Dieu va exiger tes réserves. Quand le feu vient, il doit tout consumer. Et quand le feu consume tout, vous savez ce qui est merveilleux? C'est que nous tous, on devient poudre. Waouh! Et vous savez que la poudre, elle est facile à manipuler. La cendre. La cendre que vous voyez là, elle rend homogène. C'est-à-dire, peu importe le matériel que tu étais, si le feu t'a bien consumé là, tu deviens une cendre. Autrement dit, lorsque l'épreuve du Seigneur dans ta vie, bon, on me dit le Seigneur n'est pas l'épreuve, mais la persécution qui est venue pour te permettre d'atteindre l'état de poudre, l'état de cendre, là, ça va te rendre tellement humble. Ça va tellement te rendre humble que même le vent peut t'utiliser. Même le vent peut te souffler. Et c'est ce qui fait la cendre. Prenez la cendre, vous allez voir. Et puis si vous faites, il ne va même pas résister. Oh, la Bible dira, il fait du vent des messagers. Autrement dit, quand tu deviens la cendre, alors tu peux bien être un messager. Le vent de l'esprit pourra te souffler où tu veux, où il veut. Mais lorsque tu es encore compact, tu vois, tu es encore compact. Donc quand tu te souffles, tu bloques un peu. Alléluia.
Tu bloques un peu. Parce qu'il y a une partie qui n'est pas totalement consumée. Il y a une partie qui résiste encore. Mais quand tu deviens de la cendre, tu ne peux plus résister au vent. Souvent, réalisons un peu souvent que ce n'est pas parce que l'ennemi a été trop dans notre vie que nous avons duré avant de connaître le Seigneur. Réalisons que c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons jamais voulu complètement lâcher prise. On était prêt à servir un Dieu qui répond à notre exigence. Mais quand Dieu ne répond plus à notre exigence, oh, c'est ça que je n'aime pas avec toi, Seigneur. Moi, j'aime quand tu accomplis les paroles. Mais regarde, depuis là, pourquoi tu dis ça? Parce que le feu ne t'a pas consumé, il ne t'a pas totalement consumé. Élie a dit, ce qui va se passer là, vous voulez savoir qui est le Dieu que vous adorez, non? Ok. Prenez l'eau que vous avez là, apportez, apportez. Ils ont apporté. Prenez ce que vous avez gardé en réserve, apportez. Il dit, aïe, mais Élie, le feu et l'eau, vous pensez, il dit apportez. Est-ce que vous le connaissez? Vous ne pouvez pas l'enseigner l'amour. Vous ne pouvez pas l'enseigner comment aider les hommes. Il connaît l'homme. Il connaît chaque homme. Il connaît ce qu'il faut pour chacun. Il sait ce qu'il faut produire pour que tu deviennes malléable. Il sait ce qu'il doit faire en toi. Le problème, c'est que comme toi, tu ne sais pas, alors tu peux résister, même sans savoir que tu résistes. Mais quand tu deviens une poudre, et à Élie avait déjà été brûlé par ce feu-là. La Bible dit, en n'importe quel lieu où Élie était, l'esprit pouvait venir le saisir et l'envoyer. Il était devenu de la cendre. Quand Dieu voulait qu'il aille dans la forêt, il est dans la forêt. Quand Dieu lui dit, bois l'eau du ruisseau, alors qu'il y a des puits merveilleux, alors qu'il y a des puits bien filtrés, Dieu dit, bois l'eau du ruisseau. Il partait boire l'eau du ruisseau. Il ne disait pas, Seigneur, et s'il y a les virus? Hein? Et s'il y a les microbes? Non. Quand Dieu disait, les corbeaux vont te nourrir, il s'asseyait là, il attendait. Alors que vous savez, les corbeaux, ils ont deux périodes. Les corbeaux volent, soit tôt le matin ou bien tard la nuit. Donc, il est obligé d'attendre la saison des corbeaux. Il est là, il attend toute la journée. Si le corbeau ne vient pas, il ne bouge pas. Alors que peut-être dans la ville, ils sont en train de faire rôtir les poulets. Ils sont en train de rôtir les moutons. Mais il ne peut pas aller manger là-bas. Parce que Dieu a dit, ce sont les corbeaux qui vont te nourrir. Comment pourras-tu parvenir à une telle obéissance si le feu de l'impatience continue toujours de te brûler? Mais quand le feu de l'impatience te brûle, ce n'est pas le feu de Dieu, c'est le feu de l'impatience. La dernière fois, je vous ai dit, Jésus n'est pas allé faire 40 jours dans le désert parce qu'il n'y avait plus de tabourets à fabriquer. Non, il n'est pas parti dans le désert parce que le commerce ne marchait plus. Non, il allait dans le désert parce que c'était la volonté de Dieu parfaite. C'était le feu parfait pour lui. Bien sûr, le bâton va nous frapper, mais le feu aussi doit nous brûler. Jean le Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Moi, ma dimension, ça s'arrête à l'eau. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il dit, moi, ma dimension, ça s'arrête à l'eau. Mais, celui-ci, il vous baptisera dans l'esprit. Il vous baptisera dans l'esprit et de feu. J'ai cité le verset, je crois, c'est dans Jean. Il a parlé de Jean, voilà. Il dit, il vous baptisera dans l'esprit et du feu. C'est quel feu? Quel est ce feu? Remarquez encore. On va voir le livre de Pierre maintenant. On va lire Pierre. On va voir Pierre. 1 Pierre 1, 5 à 7. Lisons 1 Pierre 1, 5 à 7. 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 Prenez avec moi. 1 Pierre 1, 5 à 7. 1 Pierre 1, verset 5. OK, regardez un peu. Wow, vous voyez? 1 Pierre 1, verset 5 à 7. On est en train de lire, c'est maintenant que Internet fait des choses. OK, regardez 1 Pierre 1, 5 à 7. Je lis. Écoutez bien. On va lire le verset 6 d'abord, mais c'est 5 à 7 qui nous intéresse. Écoutez le verset 6. Il dit, en quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligé maintenant, pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire. Bon, je lis la version d'Abi. Vous pouvez lire dans votre version. Maintenant, afin que l'épreuve de votre foi en qui? En Jésus-Christ, le fait que vous croyez en lui produit une épreuve. Et c'est cette épreuve-là qui vous garantit la foi. Afin que l'épreuve de votre foi,
qui périt et qui toutefois est éprouvé par le feu. C'est-à-dire, l'or même, quand on voit l'or, l'or, pour qu'elle donne sa valeur, elle doit passer par le feu. À plus forte raison, notre foi, quand elle passe par le feu de l'épreuve, soit trouvée tournée à la louange et à la gloire et l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, my God, ça veut dire que normalement, il y a un feu. De toute façon, on sera brûlé. Forcé, on sera brûlé. Soit on sera brûlé par le Saint-Esprit, soit nous serons brûlés dans le feu de l'enfer. Dans tous les cas, il y a un choix à faire. Soit vous choisissez le feu du Saint-Esprit qui va vous brûler maintenant, soit vous payez l'addition de votre vie plus tard avec le feu de la géhenne. Mais dans tous les cas, c'est un feu auquel nous n'allons pas échapper parce que Dieu a choisi le feu pour exprimer sa volonté parfaite. Je vous ai expliqué que quand dans l'épreuve, le Seigneur permet qu'il y ait des persécutions, des tribulations qui viennent parce que nous voulons grandir dans la foi. Cela a pour but de nous transformer en cendre. Et la cendre ne résiste pas au vent. Écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Jésus va dire à Nicodème qui était venu le voir. Jésus va lui dire, un homme qui est né de l'esprit est comme le vent qui souffle. Maintenant, lorsque vous prenez une cendre et que vous soufflez sur elle, lorsqu'elle a été entièrement consumée, la cendre se laisse conduire par le vent. Amen. Remarquez maintenant à quel point le feu permet d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Ça veut dire que si nous vivons une situation et que nous arrivons à comprendre ce que Dieu attend de nous dans cette situation, c'est pareil au feu qui brûle dans l'autel, qui brûle dans l'autel de notre cœur, qui brûle à l'intérieur de nous à cause de cette épreuve que nous traversons. Alors, nous ne pouvons pas nous mortifier sur l'épreuve, mais nous devons plutôt regarder ce que cette épreuve-là produira sur nous de façon qualitative. Les deux premiers soldats qui sont venus témoigner, qui sont venus tenter si Élie était un prophète de Dieu, ces deux prophètes-là, ces 100 prophètes-là, ces 100 militaires-là ont vu le feu descendre sur eux et les consumer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la crainte de Dieu au travers d'un serviteur. Maintenant, je vais compléter quelque chose sur cette parole que je viens de dire. Je vous ai dit au début que quand on voit déjà le chiffre 50, et puis on voit la présence d'un feu surnaturel, on parle déjà de la Pentecôte. Maintenant, imaginez-vous une Pentecôte que Dieu va faire descendre. Mais au lieu que cette Pentecôte va racheter les sorts, au lieu que cette Pentecôte va produire une moisson digne de la repentance, mais cette Pentecôte va plutôt envoyer des récalcitrants et des rebelles, des gens qui vont profaner l'œuvre de Dieu plutôt que de faire du bien. Regardez un peu l'exemple dans l'église de Corinthe. Si vous lisez un peu la Bible, merci pour la sœur. Attends, je vais lire ce que tu as écrit là. Alléluia. Rapidement. Hein? La sœur Maëlys vient d'écrire quelque chose. Mais quand on éprouve au mot du feu, soit trouvé. Voilà, merci. Oh, ma sœur, merci, que Dieu te bénisse. Maintenant, je veux qu'on pense à quelque chose. Remarquez un peu. 2 fois le feu descend. Et c'est un feu surnaturel. Amen. C'est un feu. Imaginez-vous que si c'est 50 personnes, c'est 2 fois 50 personnes là. Si le feu de Dieu avait trouvé en eux des choses tellement bien à consumer et que ça faisait des gens dignes d'une Pentecôte. Mais ça veut dire que c'était au moins 100 personnes qui allaient apporter un véritable réveil. Mais Dieu a trouvé en eux des matières à consumer, mais pas à utiliser. Amen. Souvent, Dieu regarde ta vie. Tu as beaucoup de choses à offrir à Dieu. Tu peux offrir beaucoup de choses, mais malheureusement, ces choses ne sont pas qualitatives. Par exemple, vous savez, c'est très bon de donner à manger dans l'église. C'est très bon de donner des habits dans l'église. C'est très bon de pouvoir même nourrir les orphelins, loger les orphelins, payer des écoles. Mais c'est aussi bon de trouver ou bien d'aider des gens à devenir de véritables disciples de Christ que de leur donner à manger ou de combler leurs besoins tous les jours.
Écoutez ce que Jésus va dire. Jésus va dire, lorsque la femme, Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, lorsqu'elle a versé le parfum de nard sur les pieds de Jésus, et Judas Iscariote dit, mais on aurait pu prendre cet argent-là pour le distribuer aux pauvres. C'est-à-dire, Judas même veut faire du social. Judas même parle de ONG, d'aider les jeunes, d'aider les veuves, d'aider les pauvres. Il dit, mais on aurait pu aider les pauvres. Et le discernement de la parole va suivre. Que Judas a dit ça pas parce qu'il s'inquiétait des pauvres, mais parce qu'il volait l'argent de la caisse. Donc, ça veut dire que Judas était beaucoup plus intéressé sur ce qu'il gagnait dans le privé. Mais en public, Judas veut faire une association. Il veut faire une ONG. Il veut faire du social. Ainsi donc, derrière la motivation souvent de vouloir donner toujours la nourriture dans l'église, tu le fais bien, mais peut-être que quelque part, tu aimes la position du fait que des gens dépendent de toi quand tu envoies la nourriture. Oh là, je sais que les gens se fâchent, ils vont dire, hein, peut-être qu'il a appris que, voilà. Bien aimé, si la parole ne te blesse pas, elle ne peut pas te guérir. Regardez la sanctification, la circoncision qui se faisait au temps d'Abraham. Il fallait prendre la pierre taillée, le couteau, pour couper le sexe. Ça fait mal, mais c'est Dieu qui voulait ça. Et quand ça guérissait, tu avais une trace de Dieu sur toi. Aujourd'hui, c'est la vérité. Peu importe ce que tu fais, même si c'est bien devant les hommes, si tes motivations ne sont pas pures, tu dois être dénoncé. Parce que Jésus a seulement nourri 2 fois la foule. Il a multiplié le pain 2 fois. Alléluia. Il n'a pas fait ça tous les jours, alors qu'on pouvait avoir faim tous les jours. Il n'a pas fait ça tous les jours, parce qu'on ne vient pas à l'église pour manger. On ne vient pas à l'église pour pouvoir tous les jours danser ou se réjouir, ou bien pour payer les loyers. Non, on vient à l'église pour trouver Christ d'abord. Et Christ a dit ça. Quand Judas a fini de dire, non, mais vous pouvez donner l'argent aux pauvres. Si c'est l'église, c'est pour la nécessité. Il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais vous ne mourrez pas toujours. Autrement dit, c'est la célébration de Jésus-Christ de Nazareth dans son église qui doit être l'objet de notre adoration. Plutôt que, il y a agapé après le culte. Hein. Il y a agapé après le culte. Et ça fait que les gens ne viennent pas parce qu'ils veulent connaître Christ. Ils viennent parce qu'il y a agapé après le culte. Ils viennent parce qu'ils savent que vous allez payer les loyers. Alors, ils commencent à pleurer, oh Seigneur, oh Père, et les frères et sœurs, parce qu'ils savent que vous voulez payer les loyers. Il n'a pas dit, allez-y payer le loyer du monde entier. Il dit de faire des nations des disciples. Quelqu'un qui n'aime pas être disciple, mais qui aime qu'on paye son loyer, qui aime qu'on paye sa maison, il aime les agapés. Il assiste aux veillées parce qu'à une heure de veillée, on va partager café. Alléluia. Alors chaque chose qu'on fait dans la maison de Dieu doit passer par le feu. Et regardez l'église de Corinthe, l'une des églises qui a été bénie en dons spirituels. Ah oui, le feu des dons spirituels est descendu là-bas. Mais l'apôtre Paul, quand il a commencé à juger avec la parole du feu, il a dit quoi? Il s'est trouvé chez vous des comportements et un tel péché que même chez les païens, on n'en trouve pas. Imaginez-vous le feu qui est descendu sur ces 100 hommes. Si le feu avait trouvé des gens qui avaient la crainte de Dieu. Mais il a trouvé des gens qui étaient plutôt un sacrifice consumable par le feu, mais qui n'avaient rien de consumable pour le Seigneur. Oui, ma soeur, c'est ça. Il veut qu'on fasse d'abord des disciples. Le reste viendra après. Le reste viendra après. Ce n'est pas que les agapés ne sont pas importants, mais l'agapé n'est pas le but de la résurrection de Christ. Si quelqu'un n'a pas souci de la nourriture de son âme, ce n'est pas la nourriture de son corps qui lui fera du bien. Mais aujourd'hui, si tu parles de ça, dis voilà. Donc tu veux dire que les pauvres, on aura toujours les pauvres. C'est ce que Jésus a dit. Mais le Christ, on ne l'aura pas. Oh, à chaque fois qu'on parle de lui, il vient. À chaque fois qu'on annonce son règne, il est là. Et c'est lui qu'on veut. Et Paul a commencé à discerner. Sinon, agapé, là, les gens faisaient ça chez les Corinthiens. Et Paul n'a pas dit, pourquoi vous faites agapé? Il a dit, quand vous vous réunissez là, il y a une telle désordre. Or, là où il y a le désordre, l'Esprit de Dieu ne règne pas. Paul a vu que la présence des dons spirituels n'a pas mené les gens à rester sur la parole. Alors, il a envoyé le feu. Dieu aussi a regardé, ces gens-là servent un roi qui est mauvais. Ils pourraient dire, non, mais eux, ils sont innocents. Mais ces hommes-là partageaient les mêmes convictions que ce roi. Vous savez, très souvent,
on se définit en fonction du groupe que nous suivons. Très souvent, nous masquons nous-mêmes notre propre volonté dans un groupe. C'est-à-dire ces 50 soldats-là, avec le chef-là, eux tous formaient une même volonté. C'est pourquoi ils ont reçu le même châtiment. La Bible dit, 2 personnes peuvent-ils se mettre ensemble s'ils n'ont pas un point d'accord? Et Élie est resté là. L'ange de l'Éternel n'a pas bougé. De même que quand Jésus a commencé son ministère, il y a eu 70 autres disciples qui étaient avec lui, en plus des 12 disciples qu'il avait. Et ces 70 disciples, il les a envoyés. Ils sont partis, ils ont rendu témoignage. Mais quand il a commencé à faire sortir le feu de la parole, pour dire, celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang, la Bible dit, à partir de lors, plusieurs de ces disciples se sont retirés de lui. Pourquoi? Le feu était tombé sur eux, mais le feu n'avait rien pour consumer. Dans les temps passés, j'ai mis le livre de Chroniques. Lorsque Salomon a fait des sacrifices d'agréable odeur, la Bible dit, le feu de Dieu, la gloire de Dieu est rentrée dans le temple et tout le monde était sorti. Pourquoi? Parce que quand la gloire de Dieu est abondante dans un endroit, elle se voit, elle se témoigne. La gloire de Dieu, lorsque le feu remplit une personne, il commence à produire des œuvres qui voient quel genre de feu qu'il a brûlé. Alléluia. Regardez un peu. À la 3e reprise, lorsque le serviteur qui, en plus d'obéir au roi, mais dans le fond, il a préféré craindre le roi des rois que de craindre un roi physique. Il a caché des prophètes dans des grottes. Et il a pris son temps sur son argent, sur son salaire pour nourrir ces prophètes-là, cachés dans la grotte. Regardez un peu des prophètes qui sont supposés se tenir sur la vérité. Des prophètes qui sont censés mourir pour la parole. Quand cette persécution a commencé là, ils étaient obligés de se cacher. Mais même s'ils étaient cachés, le manteau prophétique était sur eux. Même s'ils n'avaient pas de gloire devant les hommes, ils étaient des prophètes que Dieu connaissait. Et Dieu prenait soin d'eux au travers d'un homme. Donc très souvent, ce n'est pas parce que tu es sur le front que ça veut dire que tu es le seul prophète. Ce n'est pas parce que tu as le courage d'affirmer une doctrine que ça veut dire que les autres qui n'affirment pas ne sont pas aussi chrétiens. Mais ça veut dire que quelque part, la position que tu as détermine quel genre de spiritualité tu as. C'était des prophètes, mais des prophètes de l'ombre. Pendant que Élie était un prophète, mais un prophète qui s'affichait sur le front de façon publique. Et tout ça, Dieu était au courant de ça. Il y a des problèmes que tellement dans le secret tu souffres, mais parce que tu es devant les gens et que tu dois servir de modèle, le feu te brûle, mais tu es obligé de bien réagir parce que c'est à ta capacité de bien réagir que cela va aider les gens à pouvoir avancer dans leur foi. Paul dit, la nouvelle a été répandue partout, que moi qui persécutais avant la voie chrétienne, qu'aujourd'hui, c'est à cause de Christ, je suis mis dans les faits. Et quand tout le monde a compris qu'à cause de Christ, je suis dans les faits, je suis en prison, cela a fortifié les gens. Ça les a poussés à prêcher Christ en public. Pourquoi? Parce que Paul a compris que quand le feu de la persécution le brûle, ça permet aux gens de se relever. La Bible dit, à la 3e reprise, quand ce serviteur est venu, qu'est-ce qu'il a fait? La crainte qu'il avait de Dieu pour cacher les prophètes là. La crainte là, il a pris encore cette crainte et il s'est humilié devant un serviteur de Dieu. Mais pourtant, vous savez, c'est un peu bizarre. Cette partie, c'est un peu bizarre. Pourquoi je le dis? Parce qu'il doit avoir les moyens s'il s'occupe déjà de 50 prophètes qui cachent dans les grottes. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui a les moyens. Il peut s'arrêter devant lui, devant Élie pour dire, écoute Élie, moi j'héberge des prophètes, hein. Tu n'es qu'un prophète parmi tout le monde. Mais il savait que là où il est arrivé là, ce n'est pas une affaire de se glorifier ou de se taper la poitrine. La Bible dit dans le salut là, Dieu a fait de sorte qu'aucune chair ne se glorifie. Personne ne dira que c'est parce qu'il est bien que Dieu l'a sauvé. Que parce que non, tu sais, tellement moi-même j'aimais Dieu, j'avais la crainte de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Non, aucune chair ne se glorifiera. Qu'as-tu reçu? Que ça vient par tes mérites? Non, ça vient par la grâce du Seigneur. Tu as été choisi par le Seigneur. C'est parce que le Seigneur a voulu te faire grâce. Il a voulu que tu sois son enfant. Il a voulu que tu le connaisses. C'est à cause de ça que tu l'as connu. Sinon, tu ne vas pas plus le connaître. Et quand tu prends conscience de ce genre de vérité-là, la seule attitude que tu vas avoir, c'est que tu ne mérites pas cette grâce que tu as reçue. Et cela, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait devenir la cendre. La cendre, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle est devenue cendre, là, elle se rabaisse. Remarque, s'il est difficile pour toi de te rabaisser dans un domaine, c'est parce que le feu t'a pas encore brûlé dans ce domaine. Quand une femme a plusieurs fois été chassée, humiliée dans des relations amoureuses, là, quand elle tombe sur une bonne personne, là, c'est qu'elle n'a jamais fait de façon positive. Là.
dans un foyer, elle va faire. Quand une femme est convaincue de sa beauté, de sorte que quand elle passe dans la rue, on dit, hey, mademoiselle, s'il te plaît, les voitures garent. Quand tu viens devant elle, avant qu'elle va écouter ta drague là, elle te regarde de bas jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue de sa beauté. Elle connaît le succès qu'elle a. Mais quand elle marche dans la rue et puis il n'y a même pas, s'il te plaît, pendant des années, la première personne qui vient te dire, s'il te plaît, elle te donne son numéro en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la valeur de se faire draguer. Donc, très souvent, quand tu n'arrives pas à t'humilier simplement et librement et naturellement dans un domaine, c'est parce que tu crois encore que tu as encore de la valeur, que tu as encore des œuvres sur cette chose. Alors qu'en vérité, tu n'as rien reçu de par tes œuvres. Tu as reçu quelque chose qui est venu parce que quelqu'un a payé le prix pour que tu l'aies. Le serviteur a su que s'il veut mettre en action ses œuvres, ça ne peut pas prendre. Donc, il s'est humilié d'abord. Et il a dit, est-ce que ton Dieu t'a raconté ce que j'ai fait? Autrement dit, le témoignage de l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. C'est-à-dire, il laisse Dieu rendre témoignage de celui qui il est. Il ne a même pas dit d'abord ce qu'il est. Il laisse Dieu rendre témoignage de ce qu'il est. Regardez ce que le feu a produit. Il a vu 2 fois le feu consumer les gens. Il dit, ça là, je dois mettre la crainte de Dieu devant tout. Oui, la sœur, ça en particulier, là, on peut se parler. Comment s'humilier profondément? D'abord, la meilleure façon de s'humilier, c'est d'abord de reconnaître son état de poussière. Regardez maintenant, Élie, lorsqu'il va demander au feu de descendre, il va dire quoi? Il va dire, amenez l'eau que vous avez, amenez vos réserves. Autrement dit, les points sur lesquels vous appuyez pour vous construire une personnalité. Les acquis que vous avez, venez déverser ça devant Dieu. Les possibilités. Vous savez, Jésus avait les possibilités avant d'aller dans le désert. Jésus, avant d'aller dans le désert, il avait reçu le Saint-Esprit. Lisez la Bible, Luc 4. La Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas allé dans le désert avec des faiblesses. Il n'est pas allé dans le désert avec des incapacités. Il allait dans le désert avec la capacité, avec des renforcements. Autrement dit, la meilleure façon de devenir humble, c'est d'abord de faire ressortir tout ce à quoi vous vous appuyez. Ce sur quoi vous vous appuyez, ce qui fait votre force, c'est ce qui fait votre force que vous devez renoncer à cela pour que le Saint-Esprit soit désormais votre force. Oh, moi je connais la parole. En vérité, lorsque tu reconnaîtras que tu ne connaîtras rien, alors Dieu pourra te faire entendre la parole. Oh, moi je sais que ça seulement je domine. Alors Dieu permettra que cette même chose, que tu t'appuyais sur ça pour dire je domine, ça commence à devenir une véritable faiblesse. Et quand ce moment arrive, ne prends pas ce moment pour dire Dieu m'a humilié, non. Prends ce moment pour dire, ah, donc, en fait, si j'avais la force là, c'est parce que c'est Dieu qui me donnait la force. Ah, d'accord. Paul dit, à 3 reprises, quand l'écharpe m'a été mise sur la chair, à 3 reprises, j'ai crié, Seigneur, retire-moi cela. Et Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Car quand tu es faible, c'est là que je deviens fort. Autrement dit, la volonté, la force parfaite de Dieu s'accomplisse dans notre faiblesse parfaite. La force parfaite de Dieu s'accomplira dans notre faiblesse parfaite. La force parfaite de Dieu pour toi s'accomplira quand tu seras faible parfaitement. Comment être faible parfaitement? C'est de renoncer parfaitement à toutes ces forces. Apporter de l'eau. Lui va apporter le feu. Vous avez la connaissance, déverser cette connaissance devant lui. Vous avez quoi? Vous avez peur, apportez la peur devant lui. Vous savez, très souvent, nous oublions que la peur, ce n'est pas le manque de foi. La peur, c'est la connaissance de la possibilité. Ça veut dire, quand, je vais prendre l'exemple pour vous expliquer de quoi je parle. Quand Jésus dit à Pierre, viens, Pierre commence à marcher sur l'eau. Ensuite, la Bible dit, voyons que le vent était fort. Autrement dit, la peur vient toujours de ce qu'on voit. Or, ce qu'on voit nous traduit toujours quelque chose qu'on connaît. Alléluia. Quelque chose que tu connais là, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir peur d'un fantôme si tu ne connais pas ce qu'on appelle fantôme. La Bible dit, Pierre a vu que le vent était fort. Or, Pierre était un pécheur. Il connaît les effets de la tempête de vent. Il connaît les effets de ça. Autrement dit, tu es dans une relation, ou bien tu commences une relation, on te dit, les palabres que toi et ton fiancé vous faites là, c'est comme ça ta tante là, c'est comme ça son mari l'a maltraité plus tard dans le foyer, c'est comme ça ça commence.
Tu dis, c'est vrai, hein. Ça là, mais moi, j'ai commencé à prendre un temps de recul. On se base toujours, on va se baser toujours sur ce qu'on nous a fait connaître pour pouvoir juger une chose. Alors qu'en Dieu, ce n'est pas comme ça. En Dieu, c'est l'inconnu que tu ne connais pas qui te garantira que tu es quelque chose. Alléluia. C'est l'inconnu que tu... La chose que tu ne connais pas, l'inconnu, c'est ça qui te garantira. Il dit quoi? Heureux ceux qui ont vu sans avoir, ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas vu la chose. Autrement dit, tu ne connais pas, mais tu crois. Alors, tu vas voir. Alléluia. Et ce feu-là, pour que ce feu-là puisse réellement nous consumer, elle va exiger que le toit véritable accepte d'être dépouillé. Vous voyez, quand tu construis une maison et qu'un matériel t'a coûté cher, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Que Dieu permette que vous ayez cette occasion de construire une maison. Vous allez voir. Quand tu souffres pour construire une maison et tu vois le maçon en train de casser les briques là, ta poitrine là, ça vibre. Parce que tu regardes le brique là, tu sais que tu as payé ça cher. Tu regardes le carreau. Un carreau peut coûter des centaines de mille. Et puis lui, il prend ça, c'est amusement. Bah, il casse, et puis il dit, bon, ça c'est raté, puis il jette. Il dit, tout ici là, ça tombe ici, ça te fait mal. Et pourtant, c'est nécessaire. Parce que pour construire quelque chose de solide, il faut des matériaux solides. Pour que ta vie prenne de l'ampleur et que ta spiritualité ne soit pas une spiritualité briguée, une spiritualité empruntée, une spiritualité ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qu'il faut la force. Pour cela, Dieu doit installer des matériaux solides dans le fond de ton cœur, dans le fond de ta personnalité. Il y a des choses qui se sont immiscées. Il y a des pensées qui t'ont été introduites. Il y a des doctrines qui t'ont été introduites, qui ont façonné une image de toi, qui n'est pas une image solide. Rappelez-vous, Jésus n'a pas dit que toi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Simon. Et c'est sur ce Simon que je bâtirai mon église. Non. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Céphas, Pierre. Et c'est cette Pierre, pas Simon, mais Pierre. C'est sur ça que je vais bâtir mon église. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, la révélation continue. Il dit, Satan, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, toi et Jean, pour vous cribler comme le froment. Il n'a pas dit Céphas, Céphas, Satan t'a réclamé, il dit Simon. Or, Simon et Céphas, c'est la même personne, mais dans deux dimensions différentes. Exemple de ce que je dis. Exemple. Vous savez que Jacob va s'appeler Israël lorsque l'ange va changer son nom. On est d'accord. Alléluia. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Jacob va s'appeler Israël. N'est-ce pas? Mais quand on va lire dans le livre de Genèse, ce soir c'est Genèse 40, combien là? Alors à partir de, la Bible dit que Jacob va devenir vieux. Écoutez bien, Jacob va devenir vieux, avancer en âge. Jacob va devenir vieux et avancer en âge. Et Joseph, il va appeler son fils Joseph pour le bénir, pour bénir ses petits-fils. Et la Bible dit, Jacob était devenu faible et avancé en âge, mais Israël rassembla ses forces. Mais pourtant, Jacob et Israël, c'est la même personne. Mais pourquoi Dieu fait ce jeu de mots? Jacob est faible. Jacob est avancé en âge. Le poids de la vieillesse de Jacob agit sur son corps, agit sur sa nature. Mais son esprit de Israël, lui, il est intact. Il continue d'être prophète. Il continue d'être puissamment utilisé. C'est la même chose. Satan n'a pas attaqué Céphas, la partie solide que Dieu va utiliser pour bâtir son église. Satan veut attaquer les défauts qu'il veut mettre en exergue, qui veut travailler pour que l'œuvre de Dieu ne prospère pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Satan ne peut pas t'empêcher d'être spirituel, mais il peut te rendre spirituellement charnel. Satan ne peut pas t'empêcher forcément d'être spirituel. Il y a des démons qui peuvent t'encourager à prêcher. Je te dis la vérité. Écoutez quelque chose. Jésus va dire dans le livre de Jean, le chapitre 6, à partir du verset 66. Regardez, Jean 6, 66, ça fait 3 fois 6. Alors, il va dire quelque chose. Il va dire, mais vous les 12, vous ne partez pas. Pierre dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Écoutez ce que Jésus va dire. Il dit, mais vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et pourtant, l'un parmi vous a un démon. Maintenant, dans une version assez améliorée, dans la Bible Strong, si vous lisez, on va vous dire qu'à cette partie-là, il a dit, l'un d'entre vous est un diable. C'était mal traduit. Et il dit, l'un parmi vous est un diable. Et le mot diable ici signifie calomniateur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc Jésus dit ici, l'un parmi vous est un calomniateur. Et pourtant, j'ai choisi ce calomniateur. Et ce calomniateur-là, il est resté au moment où les gens qui ne sont pas des calomniateurs sont partis. Et ce calomniateur qui est Judas là, la Bible dit
Jésus va lui donner un morceau de pain trempé dans le vinaigre. Et dès que cet individu va manger le pain trempé dans le vinaigre, la Bible dit Satan entra en lui. Il était déjà un calomniateur sans que Satan entre en lui. Mais le morceau trempé dans le vinaigre a autorisé Satan à entrer dans lui. Ça veut dire quoi? Vous savez que Dieu parle en parabole. On sait que le pain représente toujours la parole. Et Jésus dit, prenez ceci, car c'est ma chair. Il prenait le pain pour dire, le pain c'est sa chair. Or, sa chair c'est la parole. Donc le pain représente la parole. Le vin, le vinaigre, c'est le vin aigre. C'est-à-dire le vin qui est amer. Amen. Or, le vin représente toujours la révélation. Vous savez, quand on dit soyez enivrés du Saint-Esprit, là, ça veut dire que la révélation du Saint-Esprit va vous rendre ivre. Vous devez être ivre, comme le vin qui rend ivre un homme. Vous devez être ivre du Saint-Esprit. L'ivresse que produit la révélation du Saint-Esprit. Remarquez, quand vous manifestez les dons, souvent même vous ne sentez plus les persécutions. Quand vous manifestez les dons spirituels, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, on peut vous insulter, on peut vous calomnier, on peut vous rejeter. Vous avez la joie, vous êtes ivre. C'est ce qui représente le vinaigre et le vin. Mais le vin aigre, c'est une révélation qui rend amer. C'est une révélation de la parole de Dieu, mais qui vous rend amer. C'est-à-dire que tu es quelqu'un comme ça, tu écoutes la parole. Et la parole te fait comprendre qu'en vérité, tu n'aimes pas l'homme. En vérité, tu es hypocrite. En vérité, tu t'intéresses à Dieu que lorsque Dieu a des plans pour toi. Qu'en vérité, c'est vrai que tu veux que Dieu change ta vie, mais tu n'es pas prêt à ce que Dieu règne sur toi. Donc quand tu entends ça, là, ça te fait tellement mal que ça fait ressortir des qualités en toi, des défauts en toi, que toi-même, tu t'étais efforcé de dissimuler. Ça veut dire que Judas ne pouvait plus contenir ce qu'il était quand il a commencé à écouter des révélations aigres de la parole. Alléluia. Et c'est ce que ça produit souvent. Arrivé à un moment, on remarque que la parole nous juge trop. Arrivé à un moment, on remarque que non, mais tous les jours, on dit c'est nous, on a péché. Mais on ne parle plus de péché, on parle d'un état où maintenant, ce qui était en toi sort librement. Dieu dit apporte les réserves d'eau. Parce que le feu va descendre. Israël est arrivé à Kadesh Barnea, au lieu du jugement, au lieu de la sanctification, au lieu où ils vont rencontrer Christ maintenant. Et Christ va les faire boire ce qu'il est. Mais quand Christ a commencé à développer la parole, ils ont commencé à contester. La Bible dit les eaux furent appelées les eaux de Mériba, les eaux de la contestation. Et souvent, c'est ce qui se passe. Quand Dieu désire nous rendre purs, quand Dieu désire maintenant nous séparer des choses, on commence à contester avec lui. Et nous voulons former une Pentecôte de contestats et de plaintes. Nous voulons former une génération qui va copier nos plaintes, qui va copier nos mauvaises habitudes, qui va copier notre tendance à toujours remettre en cause les décisions de Dieu pour nous. Élie dit envoyer. Même si cela semble bizarre, même si c'est une petite eau que vous avez, une petite crainte, merci ma soeur Lisiane, on veut toujours avoir raison. Élie dit, le peu d'eau que vous avez, vous savez, l'homme est mauvais, il n'y a pas un homme qui est bon, c'est vrai, mais aussi dans l'homme, il y a une part de bonté. Parce que Dieu croit en l'homme. Dieu sait que de la poussière, il peut faire asseoir la table des rois. Dieu sait que même l'homme le plus méchant peut devenir bon. S'il a pu changer Saul de Tarse, s'il a pu changer des drogués, s'il a pu changer des tueurs, s'il a pu changer des hommes abominables, c'est qu'il peut nous changer. Mais nous devons envoyer le peu d'eau que nous avons, les réserves. Et quand ils ont envoyé, Élie a dit mouillez l'offrande. Mouillez l'offrande. Vous savez que c'est Jésus qui est l'offrande. Jésus est l'offrande parfaite. Mais il dit mouillez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez ce que vous avez pour ajouter de la vie à ce que Jésus vous ordonne de faire. Aimez ce que Dieu dit d'aimer. Efforcez-vous, même si ça semble difficile. Efforcez-vous. Aimez prier beaucoup. Aimez lire la Bible beaucoup. Aimez jeûner. Même si on va vous dire des choses comme ça. Aimez ça. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est difficile pour toi de demeurer dans la chose. N'aimez pas simplement l'onction. Aimez tout ce que Dieu dit. Aimez vous séparer même de vos amis. Aimez vous séparer même de télévision. Aimez vous séparer de tout. Aimez les choses que Dieu aime. Et détestez les choses que Dieu n'aime pas. Détestez. Si on dit, Dieu n'aime pas que tu sois que tu sois paresseuse, commence à haïr la paresse. Tu te lèves le matin, je n'aime plus la paresse, je n'aime plus la paresse. Aimez ce que Dieu aime
Et haïssez ce que Dieu est, jusqu'à ce que ça devienne une nature en vous. Et vous verrez, il y a un feu qui va descendre. Élie n'a pas fini de prier que le feu est quitté. Et ça a consumé. Pourquoi? Parce que le peuple s'est rendu compte que ce qui lui manquait, ce n'était pas de prier. Ce qui lui manquait, c'était de savoir ce qu'il fallait faire pour que le feu descende. Combien de fois les gens ne jeûnent pas pour un réveil? Combien de fois les gens ne se disposent pas pour que Dieu travaille? Mais est-ce qu'il y a des résultats? Tout simplement parce que la réserve que nous avons, nous ne la donnons pas. Nous avons encore des réserves. Alors que le feu descend pour consumer les réserves. Mais le feu n'oblige pas les réserves à se montrer. Il y a des gens qui réservent les meilleures parts de leur offrande quand ils seront utilisés par Dieu. Les meilleures adorations, les meilleurs cantiques, quand ils seront sur la scène. Voilà, quand j'ai commencé mon ministère là, c'est là le cantique que quand je chante, l'onction se manifeste là. C'est là qu'il a fait sortir mon album. Voilà, les gens réservent les meilleures parties de leur adoration, les meilleures parties de leur culte, les meilleures parties de leur offrande. Ils réservent ça pour lorsque quand eux, ils seront devant. Alors que tu peux être le canal par lequel Dieu va passer. Tu peux être le corbeau qui va nourrir Élie. Tu peux être la veuve de Sarepta qui va abriter Élie. Tu peux. Et tout ça fait partie du réveil. Un jour, je disais aux gens quelque chose que Dieu m'avait révélé. C'était scandaleux à l'époque. Et je vais le dire aujourd'hui. C'était scandaleux. Mais à l'époque, c'était scandaleux. Je disais aux gens, un jour, je priais. J'étais en train de prier dans la forêt comme ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'avant qu'il va avoir un réveil, mon serviteur David, tu vas parler. Il dit, ah, il a parlé, il a dit quoi? Il dit, c'est ce que je t'ai dit. Je lui ai dit quoi? Donc, j'ai dit à des gens, ah, vraiment, je ne sais pas si ce que j'ai entendu là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il y a vu ça dans Élie. Mais moi, je ne suis pas Élie, moi, je suis David. Ce n'est pas la même chose. Mais Dieu me dit qu'avant qu'il va avoir un grand réveil, il va me faire parler d'abord. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais avec ce qui est en train de se passer, il y a 14 ans de cela, je comprends maintenant ce que ça voulait dire. Parce que le réveil fonctionne sur des principes. Le réveil se prépare. Parce que le plus souvent, ce n'est pas quand le réveil a lieu qu'il y a un problème, mais c'est après le réveil. Après que l'église de Corinthe ait existé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tel désordre que même chez les païens, on ne voyait pas ça. Le réveil n'est pas un mouvement pour nous divertir, mais le réveil doit nous préparer à entrer au ciel. Ça doit nous mettre, nous sceller pour l'enlèvement. Or, pour qu'on soit enlevé, il faut qu'il y ait eu en nous un véritable brasier qui a fait de nous une vie de consécration, une vie qui est un holocauste de parfum, un parfum de grand prix dans les narines de notre Dieu. Et pouvons-nous dire au stade où nous sommes que la vie que nous avons aujourd'hui là, si cette nuit nous devons être enlevés, si après la prière tu dois être enlevé, pourras-tu dire que ta vie a été un parfum d'agréable odeur? Nous allons prier. Je pense que ça va trop parler. Nous allons prier. Oh Seigneur, j'ai dépassé le temps. Seigneur, cette parole mérite plusieurs moments avec toi. Je me sens vacillé, Père. Je sens mon corps dans un tremblement, pas possible. J'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi, Père. Mais cette parole me parle. Je vois un grand livre qui est ouvert. Je vois un grand ruisseau qui est dans ce livre. Mais je vois des gens qui ont besoin de ce ruisseau et qui sont loin et qui aspirent à boire cette eau. Tu m'avais dit que si cette église buvait cette eau, elle retrouverait la vie. Seigneur, que je ne sois pas mis en avant ce soir, Père. Parce que le feu qui produit ta volonté parfaite, lorsqu'elle a commencé dans ma vie, j'étais le premier à m'opposer. Lorsque j'ai été obligé de me séparer des gens que j'aimais, je n'ai pas pu accepter cela, non pas parce que ce n'était pas nécessaire, mais parce que je voulais toujours qu'il y ait un plan de salut pour eux, comme si je pouvais t'enseigner l'amour, comme si je m'intéressais véritablement à eux. Oh Seigneur, c'est parce que les sentiments qui me faisaient ressentir me faisaient tellement de bien. Mais toi qui t'es offert pour eux, toi qui as toujours voulu qu'ils soient sauvés, je ne peux pas me mettre à ta place. C'est pourquoi je veux aimer ce que tu aimes. Je veux haïr ce que tu es. Et je veux être embrasé non pas par le feu de la géhenne, mais par le feu que produit le baptême dans l'esprit. Parce que c'est ce feu-là qui peut me rendre une poudre.
Et cette poudre-là pourra être poussée par le vent du message. Seigneur, je prie que pour chacun de tes enfants ce soir, nous soyons entièrement consumés, Père. Pas seulement frappés pour être humiliés, mais quand ce serviteur est venu devant Élie, il s'est prosterné et il a parlé. Et l'ange de l'Éternel a dit à Élie, suis cet homme. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange, c'est Jésus lui-même qui parle pour que nous suivons la parole, pour que nous suivons ton esprit. Père, toi qui as voulu ce message, permets qu'à partir de ce soir, Père, ton Saint-Esprit explique le message. Et que la prochaine fois où nous allons nous trouver, Père, il y ait des témoignages d'une nouvelle force que tu envoies sur nous. Merci, Saint-Esprit. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. S'il y a des gens qui sont malades, peu importe la maladie que tu as, tu vas juste mettre ta main là où tu as mal et tu vas déclarer cette parole. Tu vas simplement dire, maladie, par les maîtrisures du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas crier, tu vas parler comme je parle, calmement. Tu mets la main là où tu as mal. Et tu vas dire, maladie, par les maîtrisures du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Car je suis guéri. Car je suis guéri. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis guéri. Ce qui n'a pas tué Christ ne peut pas me tuer. Si une maladie n'a pas vaincu Christ, alors aucune maladie ne peut me vaincre. Dans le nom de Jésus, sors et relâche ton joug de dessus moi. Maintenant, je vais prier pour ceux qui veulent expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui aspirent à augmenter la portion de l'Esprit. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier, de faire des moments de prière comme ça pour ces personnes. Maintenant, il y a mon prophète, j'ai un prophète, un ami prophète, le prophète Georges, et je lui ai demandé qu'on puisse faire une séance de prière. On va faire une séance de prière où on va prendre peut-être, je vais faire la même chose, lui aussi, il va faire la même chose, où on va faire des séances de prière, où on va prier uniquement pour vos affaires. Donc, quand cette période va arriver, on va prier uniquement pour vos affaires, pour tous qui travaillaient, pour tous qui avaient des projets, on va prier uniquement pour ça. Il n'y aura pas de prédication, uniquement pendant le temps que Dieu va impartir, on va prier pour ça. Après, on va avoir des moments de guérison, où on va prier uniquement pour les malades. Après, on va faire ça comme ça jusqu'à la retraite qui aura lieu le mois prochain. On va faire ça. Je vais créer des sessions comme ça. Je vais avoir en fonction des sessions de nos frères parce qu'on a des frères qui ont des sessions les mardis, les mercredis, les vendredis. On doit assister à ça aussi. Donc, on va voir soit un jeudi ou bien samedi ou bien dimanche soir aussi comme ça. Et puis un vendredi pour les frères là, où on va prier uniquement pour ça jusqu'à dans le mois de juin. Donc, soyez rassurés. Maintenant, j'aimerais vous dire, je vous ai parlé de la chambre des intercesseurs. Je vais couper l'enregistrement, ça n'a plus rien à voir avec l'enregistrement. Je vous ai parlé de la chambre des intercesseurs